Je vous retrouve pour une courte vidéo, juste avant le numéro de Terre Secrète, qui paraîtra vendredi. Peut-être qu'il y aura d'autres vidéos que je ferai, des micro-vidéos, pour répondre à certaines questions, un petit peu comme celle, par exemple, où on me demande beaucoup comment je me renseigne pour poster mon camion quelque part, pour trouver un lieu. Moi, j'utilise l'application, vous savez, c'est Google Earth, je crois, ou Google Maps, une des deux, je sais plus, où on voit, vous savez, en plan satellite. De l'endroit où je me trouve, j'essaye toujours de chercher l'endroit le mieux situé, les petites routes, et puis je regarde un petit peu autour de moi si c'est joli aussi en même temps, évidemment. Donc voilà, un petit exemple, je suis arrivé hier soir très tard sur un spot qui me semblait sympathique, et au moment où je me suis réveillé, j'ai découvert que j'étais à peu près à 10 mètres d'une ruche d'abeilles. Voilà, drôle de réveil, je peux vous assurer. Mais bon, je suis arrivé vraiment de nuit sur ce coup-là, donc c'était difficile à prévoir. Mais le lieu était sympa, j'ai fait vraiment de jolies vues vis-à-vis de ce spot. En tout cas, j'utilise voilà, ces applications-là pour justement placer mon camion. S'il y a tellement d'interdictions, et qui pour moi resteront toujours un problème de comportement de l'être humain, s'il y a autant d'interdictions, c'est que forcément quelque part on y a fait des dégâts, ça c'est sûr. Donc voilà, je parcours assez de chemin, j'ai fait assez de détections pour savoir que s'il y a autant d'interdictions dans certains lieux, c'est que justement on a un très mauvais comportement vis-à-vis de la nature. Voilà, j'ai rencontré un garde forestier l'autre jour qui me demandait si j'allais faire du camping sauvage. J'ai dit non, je rechargeais mes panneaux solaires. On en reviendra tout ça aussi, du camion, de parler comment il fonctionne, mon fonctionnement pour recharger mes appareils, tout ça. Ce sera sur un autre sujet, une autre micro-vidéo. J'ai discuté justement avec ce garde forestier qui avait un insigne de Rangers, avec des Rangers au pied, un petit Suzuki 4x4, c'était assez impressionnant, ce serait cru au Canada. Bon ben voilà, moi, il est là pour la préservation de la nature, cette personne. Moi, je l'ai pas vu comme quelqu'un qui venait m'agresser. Je l'ai vu comme justement un défenseur de la nature pour prévenir les personnes qu'il faut être prudent, pas faire de feu. Il était là vraiment pour faire de la prévention, en tout cas. Le peu de temps que j'ai parlé avec lui, c'était pour de la prévention. Il m'a demandé un petit peu ce que je faisais. Je lui ai expliqué ce que je faisais sur ma chaîne. Il a trouvé ça, c'est cool. Ici, il est même abonné, donc voilà, un abonné de plus. Et c'est un garde forestier, donc c'est très cool. Il verra un petit peu le travail que j'y fais justement quand je ramasse certains déchets qu'on ne devrait pas ramasser puisque ce ne sont pas les nôtres, mais je les ramasse quand même. Vous savez, j'avais discuté, je vais aller assez vite là-dessus pour pas faire une vidéo trop longue. J'avais discuté avec Guy et Marine qui me parlaient. Jeter une canette de bière qui a été jetée consciemment dans un champ, je peux vous assurer que ça peut avoir des répercussions dramatiques. Guy et Marine m'expliquaient justement qu'une vache avait 4 estomacs. Voilà, moi j'apprends plein de choses également. C'est-à-dire que quand elles vont manger ce fourrage, elles ont tellement une grande langue qu'elles vont vraiment brasser, avaler le tout. Et quand ça va passer dans le deuxième estomac, justement où il y a le péricarde, s'il y a un bout de verre qui passe à ce moment-là, eh ben ça va couper, ça va le trancher, et la vache ne va plus en avoir pour quelques minutes de vie. Elle va mourir tout simplement. Donc voilà, j'ai vraiment appris des choses extrêmement dramatiques à ce niveau-là, parce que c'est comme pour moi avec ma chienne. J'ai beaucoup d'affection pour ma chienne. Je ferai tout pour elle, pour qu'elle aille le mieux possible. Donc pour eux, c'est pareil. Pour leurs vaches, ils ont exactement la même passion. Ils adorent leurs animaux autant que moi, je peux adorer Punchy. Donc quand ils perdent un animal, ça reste dramatique, forcément. Donc voilà, ce geste de jeter une canette en alu ou une canette de bière dans un champ,
voilà, mais repenser à tout ça et aux conséquences que cela peut avoir ou engendrer par la suite. Donc voilà pour cette petite micro vidéo. Je vous retrouve peut-être pour une autre petite micro vidéo. Et puis sinon, on se retrouvera dans les bois de Guy, dans ces fameux bois où j'espère qu'on y fera de jolies découvertes, je peux vous assurer, hein. Donc voilà, je vous dis bonne journée et à bientôt.